Bien installé en tête de la Premier League avec une belle avance, Arsenal impressionne tous. L'Emirates est en ébullition. La leçon tactique de Michael Arteta saute aux yeux et pour la première fois depuis des années, les Gunners semblent enfin des champions en devenir. Si vous soutenez un autre club anglais, ce scénario est votre pire cauchemar. L'idée de voir Arsenal soulever ce trophée de Premier League empêche les supporters rivaux de dormir la nuit et cela n'a rien à voir avec la jalousie de leur football. Non, c'est bien plus profond que ça. Voyons exactement pourquoi le reste du football anglais prie pour qu'Arsenal s'effondre une fois de plus. Les supporters. Par où commencer? Les supporters d'Arsenal se sont forgés une réputation qui les rend particulièrement insupportables aux yeux des observateurs neutres comme des supporters rivaux. Interrogé sur les chances d'Arsenal de gagner le championnat en 2023, Michael Antonio a répondu avec honnêteté et franchise. L'international jamaïcain ne s'est pas retenu. « Je veux qu'Arsenal gagne », a-t-il admis avant de lâcher le morceau. Mais honnêtement, je n'aime pas les supporters d'Arsenal. Je vais le dire, je ne les aime pas. L'attaquant est allé encore plus loin en pointant du doigt ses propres membres de famille. « J'ai des membres de ma famille, mon agent, mes neveux. Ils sont agaçants. Et ils ont toujours été agaçants. Arsenal fan télévision agaçant. Un joueur souhaitant la réussite du club ne supporte pas les supporters. » Antonio a spécifiquement souligné ce qui les rend insupportables. Ce sont les pires pour plaisanter. Ils n'ont pas gagné la Premier League depuis des années, mais on dirait qu'ils l'ont gagné l'année dernière. Les supporters d'Arsenal excellent à être bruyants et délirants, refusant d'admettre quand leur équipe sous-performe, comme si chaque petite victoire méritait une remise de trophée. Le célèbre Arsenal Fan Télévision est devenu l'incarnation de cela, offrant du divertissement aux supporters rivaux grâce à des crises théâtrales après chaque défaite. Si Arsenal gagne le championnat, ses supporters seront 10 fois plus insupportables qu'actuellement. Une perspective qui terrifie tous les fans de football en Angleterre, ce qui mène à leurs prochaines caractéristiques insupportables. Ils sont tout simplement incapables de passer à autre chose. Les supporters d'Arsenal se vantent encore de leur saison invincible 2003-2004 terminée il y a plus de 20 ans. Oui, rester invaincu pendant 38 matchs était historique et sans précédent à l'époque moderne, mais cela s'est produit il y a 21 ans. Depuis lors, Arsenal n'a remporté précisément aucun trophée de Premier League. Pourtant, on ne le croirait pas en parlant à leurs supporters, qui parlent de cette saison invaincue comme si elle datait d'hier. Ils ont fait de la nostalgie un art. Depuis, Manchester City a remporté 6 titres et Chelsea 5. Leicester City a gagné la Premier League plus récemment qu'Arsenal. Rien de tout cela ne compte quand on peut rappeler une saison sous Tony Blair et dire « Nous sommes restés invaincus ». Imagine si Arsenal gagne ce titre, on n'en finira jamais d'en entendre parler. Ni en 2026, ni en 2030, ni en 2050. Pendant 30 ans, chaque discussion sur le football anglais verra un fan d'Arsenal rappeler qu'ils sont restés invaincus une fois et ont mis fin à 20 ans sans titre. La fête sera si intense que la nostalgie des invincibles semblera modérée. Ensuite, leurs coups de pied arrêtés sont devenus si efficaces qu'ils semblent presque illégaux. L'architecte de cette transformation est Nicolas Jova, le spécialiste des coups de pied arrêtés d'Arsenal, qui a rejoint le club en provenance de Manchester City en 2021. Les statistiques sont folles. À l'arrivée de Jova, Arsenal n'avait marqué que 6 buts sur coups de pied arrêtés la saison d'avant. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et ils en ont marqué 22 en une seule saison, ce qui représente une augmentation stupéfiante de 266%. Ils ont marqué plus de buts sur corner que toute autre équipe des 5 grands championnats européens au cours des 3 dernières saisons. Ils marquent sur corner toutes les 16 tentatives contre une moyenne de 32 pour le reste du championnat. Rien qu'en 2024, Arsenal a inscrit 16 buts en Premier League sur corner, égalant le record absolu. La diversité et la sophistication de leurs combinaisons les rendent presque impossibles à défendre. Declan Rice, Bukayo Saka et Martin Odegaard figurent tous parmi les 10 premiers pour le taux de réussite des centres sur corner dans la surface des 6 mètres, offrant ainsi à Arsenal plusieurs options de très haut niveau. Gabriel est devenu la principale menace aérienne, mais le véritable génie réside dans les innombrables variations. Les joueurs se regroupent au second poteau une semaine, puis s'étalent sur le bord de la surface la semaine suivante. Ils emploient de blocs, écrans et combinaisons pour semer le doute chez les défenseurs, tout étant planifié et exécuté sans pitié. Les supporters rivaux qui voient Arsenal marquer un énième but sur corner ne voient pas le génie tactique. Ils voient quelque chose qui ressemble à de la triche, même si c'est parfaitement légal. Avant de poursuivre, êtes-vous abonné à notre chaîne Goal 90 Extra? Nous avons récemment subi une attaque et dû supprimer près de 2000 vidéos sur cette chaîne.
Goal 90 extra est notre ultime tentative pour rester sur YouTube si tout tourne mal. Nous avons donc besoin de votre aide. Veuillez vous abonner. La tactique d'Arsenal face aux autres prétendants au titre a aussi soulevé des questions. Lorsque Arteta affronte les autres membres du Big Six, son plan de jeu change souvent radicalement par rapport au football fluide qu'ils affichent habituellement. Au lieu de cela, on voit une équipe qui joue bas et cherche soit le match nul, soit une victoire arrachée sur le fil. Prenez leur affrontement contre Manchester City à l'Etihad en septembre 2024. Après le carton rouge de Leandro Trossard, Arsenal a passé toute la seconde mi-temps à défendre, souvent avec 9 ou 10 joueurs derrière le ballon. Arteta a demandé à son équipe de jouer dans un bloc bas, alignant parfois 6 défenseurs. Même Pep Guardiola a admis par la suite qu'il aurait peut-être fait la même chose si son équipe s'était retrouvée dans la position d'Arsenal. Ce respect à contre-cœur ne change pas l'idée qu'Arsenal d'Arteta joue un football négatif et anti-jeu contre les grandes équipes. Ils ont maîtrisé les arts sombres, les fautes tactiques, la perte de temps et l'esprit de compétition qui ont fait la réputation de José Mourinho. Pour une équipe qui se targue de jouer un football attrayant, ce virage pragmatique semble hypocrite. Les supporters rivaux voient cela et se disent bien que si Arsenal remporte le titre en jouant de cette manière, on n'entendra jamais la fin de leur discours sur le fait qu'ils l'ont fait de la bonne façon. Oubliant commodément tous ces matchs où ils ont défendu comme si leur vie en dépendait. Mais peut-être que la perspective la plus terrifiante de toutes, c'est qu'une victoire d'Arsenal au titre pourrait déclencher le début d'une dynastie. Arsenal a maintenant terminé deuxième lors de 2 saisons consécutives, s'approchant douloureusement du but mais échouant toujours de peu. Mais s'ils remportent enfin le trophée de la Premier League, tout change. La barrière psychologique qui les freinait depuis plus de 20 ans serait levée. Arteta aurait la validation que ses méthodes fonctionnent, les joueurs auraient la mentalité de gagnant et la conviction qu'ils peuvent le refaire. Arsenal attirerait encore davantage les talents de classe mondiale. L'effectif est déjà impressionnant, mais imaginez Arsenal avec l'attrait du statut de champion en titre. Ils sont jeunes. Saka, Martinelli, Saliba et Rice sont à leur apogée et le meilleur reste à venir. Arteta a construit quelque chose de durable, quelque chose qui ne dépend pas de solutions à court terme. Ce n'est pas comme les titres de Chelsea suivis d'un effondrement immédiat. C'est méthodique, structuré et durable. Si Arsenal gagne cette année, il pourrait aussi gagner les 2 suivantes. Nous pourrions voir naître la prochaine grande dynastie du football anglais. Pour les supporters rivaux qui ont aimé voir Arsenal souffrir 20 ans, cette perspective est vraiment terrifiante. Voilà, tout est dit. Voici 5 raisons pour lesquelles chaque supporter anglais qui n'est pas d'Arsenal espère désespérément que les Gunners connaissent leur traditionnelle chute en fin de saison. Pour les supporters neutres et les rivaux, une victoire d'Arsenal au championnat est plus qu'une déception, c'est un cauchemar. La seule consolation, ils ont un talent remarquable pour tout gâcher quand ça compte le plus. Voyons si cette tradition va se poursuivre encore une saison de plus. Pensez-vous que ce sera enfin leur année? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut!